Bonsoir à tous, bienvenue pour le Flash Info de RTI 1 en ce dimanche 12 mai. Industrie extractive en Côte d'Ivoire avec les importantes découvertes pétrolières, gazières et minières. Le pays ambitionne de devenir un hub en matière d'extraction. Cette volonté politique implique que la gouvernance dans ces secteurs soit nettement améliorée. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie veut donc mettre un accent particulier sur les valeurs de probité dans ces activités stratégiques. Le point avec Lanciné Bakayoko. À l'entrée du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette plaque des valeurs en 5 points rétablit les règles et se présente comme un outil qui prône les valeurs d'éthique et de bonne gouvernance. Ce changement a été imposé en partie à cause des exigences de plus en plus fortes des citoyens, attachés aux valeurs et aux principes d'équité, de justice et de transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment dans les industries extractives. Une volonté forte aussi du ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. Notre ambition est de faire des ressources minérales et énergétiques le levier d'une nouvelle phase de croissance soutenue et durable pour la Côte d'Ivoire. Nous avons tous ici conscience de l'image parfois exagérée que notre département renvoie à la société. De façon globale, il s'agira pour chaque agent d'améliorer de manière continue la qualité et la productivité du service public. Cet outil permettra de lutter efficacement contre la corruption en codifiant le comportement individuel et collectif, renforçant la culture du secret du service public dans l'intérêt de la nation. L'intérêt supérieur de la nation est une boussole morale qui doit nous guider. Alors je compte sur vous pour que nous puissions observer cette valeur. Le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly espère que tous les agents se reconnaîtront dans ces valeurs pour s'en approprier. Dans le domaine du commerce, la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire a été mise en place par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Un outil qui vise à porter les intérêts des commerçants et à redynamiser le secteur. Entre autres objectifs, cette mutuelle entend adresser les questions de protection sociale en faveur de ces acteurs. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, est sous le coup d'une enquête judiciaire. Il est accusé d'avoir tenu des propos séditieux, notamment d'avoir accusé Kinshasa de soutenir les rebelles hutus rwandais. L'Église catholique, de son côté, a démenti cette information et apporte d'ailleurs son appui au cardinal. Le procureur général a toutefois décidé d'ordonner une enquête à son encontre. En Thaïlande, on assiste à l'une des plus grandes saisies de drogue illégale jamais réalisées. La police annonce la saisie d'une tonne de cristal meth, de la méthamphétamine en cristaux. Le butin d'une valeur estimée à plus de 25 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de francs CFA sur le marché international. La Thaïlande est à ce jour une voie de transit majeure pour les drogues illicites produites dans la région dite du Triangle d'Or, où se rencontre le nord de la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Plus que quelques jours avant les prochaines élections en Afrique du Sud, le 29 mai prochain vont être élus les députés et les représentants des gouvernements régionaux. En cette période de campagne électorale, le parti de l'Alliance patriotique dirigé par le populiste Gaëtan Mackenzie s'est fait remarquer, notamment par ses propos xénophobes. Il appelle au départ des migrants illégaux qui seraient la cause du chômage des nationaux. Voilà, merci de vous informer sur RTI. Un rendez-vous avec grand plaisir à 20h.